Bonjour, je m'appelle Delphine Renard, je suis psychanalyste et j'ai l'honneur d'étudier avec vous cette année 5 parachiotes, la première étant aujourd'hui la paracha Vayishlach. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais dédier cette étude à tous ceux qui, à l'heure où nous enregistrons, sont toujours otages dans les tunnels du Hamas. Alors, notre paracha relate la suite de l'histoire de Jacob. Pour fuir la vengeance de son jumeau Ésaü, à qui il a pris sa bénédiction, Jacob vient de passer 20 ans chez son oncle et beau-père Laban, frère de sa mère Rebecca. Il y a épousé Léa, puis Rachel sa bien-aimée, et il a eu là-bas 11 fils et une fille, Dina. Son dernier fils, Benjamin, naîtra pendant notre paracha, le seul à naître en terre de Canaan. Il a travaillé pour Laban, par qui il a été largement exploité, mais par son intelligence, il a su s'enrichir. Finalement, l'Éternel vient de lui apparaître pour lui enjoindre de rentrer sur sa terre natale. Jacob revient donc avec sa famille vers la terre que l'Éternel lui a promise, lors du songe de l'échelle, comme il l'avait promise jadis à Abraham et à Isaac. Notre paracha commence au moment hautement dramatique où Jacob va affronter Ésaü, son frère, qui veut toujours le tuer. Cette épreuve sera pour Jacob l'occasion d'une profonde transformation intérieure. C'est l'objet du commentaire que je vous propose. Premier verset, Genèse 32,4. Vayishlach Yaakov malachim lefanav, Jacob envoya devant lui des messagers, elle et Savariv, vers Ésaü son frère, Artsa Seir, d'Édom, au pays de Séir, dans la campagne d'Édom. Le verbe Vayishlach, il envoya, qui donne son titre à la paracha, est éminemment dynamique. C'est dire que Jacob est en transformation, en mouvement, tant à l'intérieur de lui-même qu'à l'extérieur. On retrouve cette même racine shin lametret du verbe lishloach dans le nom de deux autres parachiotes. Béchalach, dans l'Exode, c'est la traversée de la mer Rouge, et Shlach Lecha, dans les Nombres, l'envoi des explorateurs. Ces trois parachiotes ont en commun de se situer à un moment critique, un moment de passage, effectif ou possible, où il reste encore une sorte d'épreuve à surmonter avant de pouvoir entrer sur la terre promise. Chaque fois, il faudra traverser la frontière symbolique de l'eau, la mer Rouge, le Jourdain, et ici c'est le torrent du Yabok, sur le gué duquel va avoir lieu la lutte de Jacob avec l'ange. Un hébreu, ivri, c'est étymologiquement celui qui traverse, qui passe. Et sur ce gué, Ma'avar, même racine que ivri, Jacob va confirmer son identité d'hébreu et devenir Israël. Jacob est en route vers la maison de son père, Isaac. Mais au lieu de se rendre directement chez lui au sud de Canaan, il se dirige vers le fief d'Ésaü, au pays de Séir dans la campagne d'Édom. Pourquoi fait-il ce détour qui va le jeter dans la gueule du loup? Selon le Zohar, Jacob pensait que la réconciliation ne pourrait avoir lieu que du vivant de leur père, pour qui Ésaü a une profonde affection filiale et qui a déjà l'âge vénérable de 157 ans. Jacob craignait en effet que, sitôt leur père disparut, Ésaü ne le tue comme il l'avait annoncé en disant « Le temps du deuil de mon père approche, je tuerai Jacob mon frère ». Il y a donc urgence à tenter de faire la paix, et c'est pourquoi Jacob envoie vers Ésaü des messagers avec des paroles de conciliation. C'est grâce à sa mère que Jacob avait pu fuir la vindicte d'Ésaü. Rebecca a toujours joué un rôle majeur dans la direction de la vie de Jacob, son fils préféré. Elle avait reçu la prophétie selon laquelle Jacob serait servi par son frère. Elle vient d'ailleurs de lui envoyer un messager chez Laban
pour lui signaler les déplacements d'Ésaü. Elle le met en garde et lui conseille de lui parler avec douceur. Jusqu'ici, Jacob a toujours obéi en tout point à sa mère. Il va lui falloir maintenant s'en émanciper pour devenir totalement lui-même. L'enjeu est majeur. De génération en génération, s'est opérée une sélection de la lignée choisie par l'Éternel pour porter son alliance. Elle échoua maintenant à Jacob, avec la promesse de la terre en héritage. Mais un gros problème se posait lui. Pendant son exil, cette terre a été habitée par Ésaü, et cela lui est compté comme un mérite. D'autant plus qu'il a pu y accomplir la très importante mitzvah du Kibud Av Vaem, le respect des parents. Comment s'y prendre avec ce frère resté au pays? Dans quelle mesure sera-t-il possible de coexister avec lui? Jacob est plein d'inquiétude. Il se demande s'il a suffisamment de mérite pour que l'Éternel l'aide à survivre à la haine de son frère. Il vient tout de même de passer 20 ans chez un idolâtre, maître en sorcellerie, nous dit le Midrash. Il avait pourtant pris ses précautions, et Rashi nous dit qu'en sortant de Beersheva, il était d'abord parti étudier dans la Beth Midrash, l'école talmudique de Shem et Ever, où il est resté caché 14 ans. Il lui semblait indispensable de s'imprégner de Torah avant de partir chez un idolâtre en pays étranger. Il se justifie auprès d'Ésaü en lui envoyant dire « Im Lavan Garti » j'ai séjourné chez Lavan. Pour Rashi, ce Garti, dans lequel on reconnaît le mot guerre, étranger de passage, indique que Jacob n'a pas été assimilé dans la maison de Lavan. De plus, Rashi note que la valeur numérique de Garti égale 613. Autrement dit, Jacob a continué à observer les 613 mitzvot pendant qu'il était chez Lavan. Jacob envoie également dire à Ésaü quelque chose qui est un peu étonnant. Vaihili shor vahamor, j'ai acquis bœuf et âne, menu bétail, esclaves mâles et femelles, je l'envoie annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Ces propos peuvent nous sembler un peu étranges puisque le but est la conciliation. Est-ce qu'il ne risque pas au contraire de faire flamber la jalousie et l'envie d'Ésaü, à qui il a carotté sa bénédiction? Mais justement, Rashi nous rappelle que cette bénédiction usurpée se formulait comme suit « Tu seras béni par la rosée du ciel et le grain de la terre ». Donc Jacob, avec les richesses qu'il rapporte de chez Lavan qui sont des troupeaux, montre à Ésaü que ces richesses ne correspondent pas à cette bénédiction dont il a depuis longtemps décidé de laisser le bénéfice à ses descendants. La bénédiction de la rosée du ciel et du gras de la terre concerne non l'élevage, mais l'agriculture. Or, depuis Caïn et Abel, c'est toujours la même problématique qui se posera à nouveau de manière aiguë au moment de l'entrée du peuple sur la terre. Comment concilier la domination de la matière, corrélée avec l'agriculture, et l'idéal spirituel incarné par le nomade et son troupeau. Je vous renvoie sur cette question au livre passionnant de Claude Birman, Charles Mopsic et Jean-Jacques Lade, Caïn et Abel, chez Grasset. Les messagers envoyés par Jacob reviennent lui annoncer qu'Ésaü marche vers lui avec 400 hommes d'armes. Jacob n'attend pas que son frère lui tombe dessus. Avant la confrontation imminente, il se prépare de manière très active en recourant à 3 moyens différents. Matanot, il envoie des cadeaux. Tfila, il prie. Et Milchama, il se prépare à la guerre. Et les rabbins recommanderont toujours au peuple juif de s'en inspirer dans toutes les situations d'adversité. Jacob, dont le nom Yaakov signifie tortueux, continue aussi à ruser avec Ésaü.
Il se lève la nuit et il fait traverser le torrent à ses 2 femmes, ses 2 servantes et, est-il écrit, ses 11 enfants. Mais vous vous souvenez qu'il en avait 12. Et Rachi demande « Où était donc Dina ?» Le Midrash raconte que Jacob l'avait cachée dans une caisse pour la soustraire au regard concupiscent d'Ésaü, mais il en a été puni car en épousant Ésaü, Dina aurait pu le ramener vers le bien. Et pour le Maharal de Prague, suivant Rachi, cette faute est la cause profonde des épreuves infligées à Jacob au chapitre 34 avec le viol de sa fille. Il n'est pourtant pas si facile de discerner quand il convient de rejeter un impie ou au contraire d'accueillir un prosélyte. Et la même erreur avait été imputée à Abraham, qui, n'étant pas sûr de sa sincérité, avait repoussé la princesse païenne Timna, venue pour se convertir. Or, elle deviendra la concubine d'Éliphaz, le fils aîné d'Ésaü, et lui enfantera Amalek, le futur ennemi héréditaire d'Israël. En effet, le Zohar enseigne qu'un double mouvement est à l'œuvre dans l'histoire. Parallèlement à l'isolement progressif de la lignée messianique, a lieu un mouvement inverse de récupération des lignées non messianiques, comme avec Ruth la Moabite, qui épousera Boaz et deviendra ainsi l'ancêtre du roi David et donc du Messie. La ruse et la prière, Jacob connaît bien. Lui, l'introverti, Yoshev Ohalim, assis dans les tentes, c'est-à-dire dans la maison d'études. Mais assumer l'éventualité d'une guerre, ça n'est pas du tout dans son tempérament. La guerre, la chasse, le sang, la matière, tout ça est du ressort d'Ésaü, dont le nom, Esav, vient du verbe laasot, faire. Ésaü, c'est celui qui est né tout fait, avec déjà sa toison de poils roux, d'où son autre nom, Édom, le rouge, alors que Jacob sera toujours en devenir et en transformation intérieure, comme la lune qui croît et décroît, par opposition au soleil d'Ésaü, qui préside à la loi naturelle. Le rouge, c'est aussi la couleur du roux de lentilles, contre lequel Ésaü avait vendu son droit d'aînesse. Ésaü, c'est le chasseur, Ish Yodéat Saïd, l'homme des champs, Ish Sadé. Il a en lui quelque chose du chasseur Nimrod, dont il a d'ailleurs volé la tunique, dit le Midrash. Nimrod, qui avait essayé d'assassiner Abraham. Mais Ésaü est aussi le fils d'Isaac, comme Jacob, puisqu'ils sont jumeaux. Et Ésaü est même le préféré de son père. Celui-ci a perdu la vue, c'est-à-dire qu'il ne sait plus discerner lequel de ses fils porte l'avenir de la vocation abrahamique. Pour tromper son père et recevoir la bénédiction destinée à Ésaü, Jacob, sur le conseil de sa mère, s'était entortillé les mains dans une peau de chevreau pour les faire ressembler aux mains velues d'Ésaü. Isaac avait été troublé. Il avait dit « Hakol kol Yaakov », la voix est la voix de Jacob, « Vehayadaim yede Esav », mais les mains sont les mains d'Ésaü. À ce moment-là, Jacob n'avait des mains d'Ésaü que le déguisement. Maintenant, il ne suffit plus de prendre l'apparence d'Ésaü, il va falloir incarner certains de ses traits de caractère, et notamment l'aptitude à se battre, mais sans s'y dévoyer. Pour l'instant, Jacob se prépare à l'éventualité d'une bataille en divisant simplement sa famille et ses biens en 2 caravanes, en se disant que si l'une des 2 est décimée, il restera au moins l'autre, un Shérit Israël, un petit reste d'Israël, comme diront plus tard les prophètes. Mais vous conviendrez que cette préparation à la guerre, aussi intelligente soit-elle, demeure purement défensive. Nulle part on ne nous dit, par exemple, que Jacob se soit procuré des armes. Lui, l'intellectuel, pacifique, pacifiste, va devoir engager toutes ses forces dans ce qu'il déteste, la lutte physique. Quand il apprend
qu'Ésaü marche à sa rencontre avec 400 hommes d'armes, il est écrit « Jacob eut peur et il fut angoissé ». On peut se demander si c'est une redondance des termes. Mais Rachi explique « Il eut peur d'être tué et il fut angoissé de devoir peut-être tuer ». Jacob est véritablement coincé dans une double contrainte insoluble. S'il en venait à tuer son frère, il perdrait ipso facto la noblesse d'âme qui le prédispose à porter l'alliance. C'est tout l'enjeu du combat qui se prépare. C'est la nuit avant la rencontre avec son frère. Jacob se retrouve tout seul en pleine nature, près du torrent qu'il a traversé et retraversé, comme une frontière symbolique entre passé et avenir dont le passage demeure encore incertain. La nuit, c'est le temps des cauchemars, et comme dans un cauchemar, Jacob est soudain assailli par une force inconnue qui cherche à le tuer. Ce Ish qui l'attaque, c'est un être humain ou un ange, on ne sait pas. En tout cas, une émanation de la vie que Jacob ne connaît pas et contre laquelle il doit lutter. De la même façon, quand un événement dramatique nous assaille, nous arrive, il nous faut rassembler toutes nos énergies pour y survivre et y faire face, découvrant alors que nous en sommes transformés. Pour Maïmonide, il s'agit d'une vision, ce qui souligne que Jacob se bat contre un autre lui-même, un aspect de lui-même qu'il n'a pas encore reconnu. Même si Narmanide, de son côté, fait remarquer que Jacob sera bel et bien blessé dans son corps. Cet inconnu, c'est l'autre, le tout autre dont Lévinas nous exhorte à regarder le visage. Sauf qu'ici il fait noir, et Jacob ne sait pas qui est son adversaire. Selon le Midrash, ce Ish est le Malach Esav, l'ange d'Ésaü, son génie tutélaire, Sarosh el Esav, son principe, que Jacob doit vaincre spirituellement avant de pouvoir affronter son frère. Spirituellement, mais aussi physiquement. Et il va devoir engager toutes ses forces dans une étreinte corps à corps qui va durer toute la nuit. C'est un combat cosmique que livre Jacob. Le Midrash enseigne que ce génie tutélaire d'Ésaü, c'est l'ange Samaël, celui qui, d'après le Targum Yonatan, chevauchant le serpent du Gan Eden, avait engrossé Ève et procréé Caïn. Samaël, c'est l'ange tutélaire de Caïn et aussi celui d'Ishmaël. Le Midrash Tantruma explique, d'après son étymologie, que Samaël est l'ange du poison, Sam, ce poison étant le venin du serpent de la Genèse, le principe de mortalité. Il sera vaincu par Jacob, dont la Shelamut, la complétude, vient à bout de toute négativité. Selon une autre étymologie, Samaël est sommé, celui qui aveugle, et pour le Kliyakar, la fonction essentielle de Samaël est d'aveugler les hommes pour qu'ils ne puissent plus voir Dieu, ni exercer leur Aïn Asikli, leur vision intellectuelle, pour distinguer entre sacré et profane, d'où leur englument dans la matière. Samaël lutte avec Jacob ad alot hashachar, jusqu'au lever de l'aube, c'est-à-dire jusqu'à la victoire de la lumière sur le ténébreux principe d'Ésaü. Le psychanalyste Jean-Pierre Winter observe qu'en luttant avec le principe d'Ésaü, Jacob doit aussi combattre à l'intérieur de lui-même la tentation du Yetzer Hara, le mauvais penchant. Lors de la création de l'homme, en Genèse 2, 7, il était écrit « L'Éternel Dieu forma l'homme, Vayitzer Adonai Elohim et Haadam ». Or, le verbe Vayitzer comporte ici inhabituellement un redoublement de la lettre Yud, d'où Rachi déduit la double nature de l'homme, avec son Yetzer Hatov, son penchant au bien, et son Yetzer Hara, son mauvais penchant. Il n'y a pas de mal dans l'absolu puisque c'est le même créateur qui a créé les deux côtés,
qui doivent tous deux concourir à la sainteté. Il est en effet écrit en Isaïe 45:7 « Osé shalom ou vorera, je fais la paix et je crée le mal ». Ce que la prière du matin édulcore pudiquement en Osé shalom ou voré et akol, je fais la paix et je crée tout. Il s'agit de canaliser les forces du mauvais penchant pour les indexer à l'idéal de sainteté, puisque le ciel et la terre sont appelés à s'unir en l'homme. Pour Manitou, Rav Léon Askenazi, il fallait que Jacob arrive à lutter contre une réalité divine, le visage que tourne la divinité vers cette manière d'être homme qu'est Ésaü. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le toucha à la hanche et la hanche de Jacob se luxa, tandis qu'il luttait avec lui. Une prescription de cacheroute en pérennisera le souvenir, puisqu'il sera dorénavant interdit de manger du nerf sciatique, le guide anaché. La hanche, kaf yericho, c'est l'articulation entre la jambe et le haut du corps, entre la partie la plus animale de l'homme, en contact avec la terre, et sa partie spirituelle. Cette blessure est donc le symptôme de la difficulté à unir ces deux mondes. Et pour le Kli Yakar, cette blessure est à comprendre comme une leçon donnée par Samaël à Jacob pour lui rappeler l'incompatibilité entre la Torah et Mammon, l'amour de l'argent et des biens terrestres. Mais la hanche, c'est aussi l'endroit où Abraham avait demandé à son intendant Eliezer de poser la main pour prêter serment, Tahat Yirchi, sous ma hanche, lorsqu'il l'avait envoyé chercher une épouse pour son fils Isaac. Cette hanche luxée, proche des parties sexuelles d'où est issue la descendance de Jacob, témoigne ainsi de sa fragilité à venir. Cependant, nous lisons au chapitre suivant Vayavo Yaakov Shalem Ir Shechem, qu'on traduit souvent par Jacob arriva à Shalem, dans la ville de Sichem. Mais Rashi choisit de traduire Shalem non pas comme le nom propre d'une localité, mais comme un adjectif sain et sauf, complet, entier, d'où il conclut que la boiterie de Jacob est alors guérie et qu'il entre dans sa chélémoute, sa complétude. Quand l'ange lui demande « Laisse-moi partir », Jacob, qui a bien compris qu'il avait affaire à un être suprahumain, lui répond « Je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni ». Il veut que l'ange d'Ésaü lui confirme la bénédiction qu'il avait arrachée par la ruse. Alors l'ange lui demande son nom, ce nom qui évoque son caractère retors, et lui donne son nouveau nom. Lo Yaakov Yamer Od Shimcha, ton nom ne sera plus désormais Jacob, ki im Israël, mais bien Israël, qui sarita im Elohim veim anashim, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, vatuchal, et tu as triomphé. Dans le nom Israël, on reconnaît la racine sar qu'on a déjà vue, celle du combat et du prince ou du principe. Une autre étymologie s'appuie sur le mot yachar, droiture, rectitude, en référence au verset d'Isaïe 44, Vehaya Yaakov le Mishor. Littéralement, ce qui était tordu deviendra rectiligne. La Torah continuera toutefois à l'appeler tantôt Jacob, tantôt Israël, selon qu'il engage dans ses actes sa vie personnelle ou le destin de son futur peuple. Jacob est un homme, mais le principe d'Israël est éternel. Jacob était né en tenant le talon, Akev, d'Ésaü qui le précédait. Il était celui qui suit. Maintenant, il prend effectivement en main tout ce que représente Ésaü, l'intérêt pour la matière, la force brutale, mais sans s'y perdre en tant qu'hébreu. Jacob a pour mission de porter vers l'avenir le projet de l'alliance, alors qu'Ésaü ne voit pas plus loin que le ici et maintenant, lui qui disait « Hine anochi olech lamut » en vendant son droit d'aînesse.
je marche vers la mort, à quoi donc me sert le droit d'aînesse ?» Dans son étreinte avec l'ange d'Ésaü, Jacob ne s'est pas laissé déborder par la violence, même s'il a été obligé d'y recourir. Cette violence qui est l'apanage d'Ésaü. Au contraire, il a intégré son ombre inconsciente l'envers de lui-même, incarné par tout ce que représente Ésaü. Jacob s'est vaincu lui-même. Cette lutte avec l'ange aura été pour lui comme une initiation par laquelle il accède à un niveau supérieur de conscience. Il a élargi sa personnalité pour devenir Israël dans sa plénitude, le père des 12 tribus qu'engendreront ses fils. Je vous renvoie ici à un psychanalyste berlinois, Erich Neumann, qui a écrit une interprétation psychologique de Jacob et Ésaü en 1934, l'année de son aliyah à Tel Aviv pour fuir le nazisme. Neumann analyse le jeu d'ombre réciproque qui se joue dans la paire de types psychologiques opposés, Jacob et Ésaü, chacun présentant l'ombre projetée de l'autre. Son livre Jacob et Ésaü a été traduit en français en 2016 et je vous renvoie aussi à sa très intéressante correspondance avec Carl Gustav Jung entre 1933 et 1959, dans laquelle il est beaucoup question aussi de Jacob et Ésaü. Sur le plan collectif, la figure de Jacob incarnera désormais le peuple d'Israël dont il vient de recevoir le nom, tandis qu'Ésaü, aussi appelé Édom, représentera désormais la puissance de l'Empire romain, puis l'Église chrétienne avec ses croisades et son Inquisition, voire aujourd'hui le matérialisme à outrance, le consumérisme et l'égoïsme de nos sociétés. Pour Nachmanide, comme pour l'ensemble des exégètes, la lutte de Jacob avec l'ange annonce toutes les luttes à venir dans l'histoire d'Israël, selon le principe talmudique Maaseh Avot Siman Lavanim. Les actes des pères sont un signe ou une préfiguration pour leurs descendants. C'est ce que vient souligner le choix de la Haftara associé à notre paracha, tiré du chapitre unique du prophète Ovadia, qui prédit qu'à de nombreuses reprises, Édom attaquera Israël, mais sera finalement vaincu. Israël sera toujours en tension entre deux risques ultimes de disparition, l'assimilation et l'extermination. Selon que Jacob intègre tellement Ésaü qu'il s'y dissolve en tant qu'Israël, ou qu'au contraire, il s'en sépare tellement qu'il soit en risque d'être assassiné. C'est toujours la même épreuve à laquelle Israël doit faire face, rassembler toutes ses forces pour préserver son existence et sa vocation, sans perdre son âme en dépassant la fragile et incertaine limite des destructions nécessaires. Même Jacob a dû prendre son épée et son arc, nous dit le Midrash, pour défendre ses fils contre les alliés de Sichem. C'est le droit légitime que ne nous reconnaissent pas aujourd'hui les nations enfermées dans une bonne conscience à deux vitesses. Il est des circonstances où le recours à la force est indispensable et nécessaire, sauf à disparaître. Quand la rencontre entre les frères a finalement lieu après le combat de la nuit, elle aboutit à une réconciliation, même si certains commentateurs demeurent sceptiques quant à la sincérité d'Ésaü. Puis Ésaü reprit le chemin de Séhir. Il a proposé à Jacob de l'y accompagner, mais Jacob préfère cheminer au pas des troupeaux et des enfants, jusqu'à ce que je vienne chez mon Seigneur à Séhir, dit-il. Rachi constate qu'il n'y est jamais allé. Et nos maîtres s'accordent à comprendre que les deux frères se rejoindront à l'arrivée du Messie. Shabbat Shalom.